Amara Dubois croyait avoir trouvé l'amour lorsque les charmants jumeaux Moreau entrèrent dans sa vie. Mais dans leur monde de tromperie et de pouvoir, l'amour a un prix mortel. Pourra-t-elle échapper à leur réseau de mensonges et réécrire la fin que Jennifer Lefebvre n'a jamais eue? Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez aujourd'hui. La grande salle de bal du Cercle de l'Union Interalliée, Paris, où un club similaire de prestige à Paris scintillait, de lustres en cristal et des bijoux des résidents les plus riches de Paris. Amara Dubois se tenait près de l'entrée, serrant son portfolio contre sa poitrine. À 28 ans, elle avait gravi les échelons, de rien à devenir l'une des graphistes les plus prometteuses de la ville, mais ce soir-là, elle se sentait comme une étrangère. Souriez et réseautez, se chuchota-t-elle, lissant sa robe rouge, la seule pièce de créateur qu'elle possédait, achetée en solde pour des occasions comme ce gala de charité. Elle avait économisé pendant des mois pour acheter un billet pour cet événement, sachant que cela la placerait dans la même pièce que des clients potentiels qui pourraient l'aider à ouvrir son propre studio. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était d'attirer l'attention des infâmes jumeaux Moreau. « Excusez-moi », dit une voix assurée derrière elle, « mais je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que vous êtes la seule personne ici qui a l'air aussi ennuyée que moi. » Amara se retourna pour se retrouver face à face avec Alexandre Moreau, dont elle avait vu d'innombrables photos dans des magazines économiques. Son costume noir parfaitement taillé coûtait probablement plus cher que son loyer, mais c'est son sourire chaleureux qui a attiré son attention. « Je suis Alex », dit-il en lui tendant la main. « Et vous êtes ?»« Amara Dubois », répondit-elle, essayant de garder la voix stable. « Et je ne m'ennuie pas, je suis juste concentrée. » Alex rit, un son riche qui attira l'attention des invités à proximité. Concentré sur les issues de secours, j'en ai moi-même compté 3. Avant qu'Amara ne puisse répondre, un autre homme s'approcha, identique à Alex en apparence, mais complètement différent en présence. Là où Alex captivait l'attention, cet homme semblait se fondre dans le décor malgré son costume tout aussi coûteux. « Frère, » dit calmement le deuxième homme, « mère te cherche. »« Adrien, toujours le messager, » dit Alex avec une pointe d'irritation. « Dis-lui que j'y serai bientôt. » Il se retourna vers Amara avec un sourire d'excuse. « Le devoir appelle, mais j'aimerais poursuivre notre conversation. Dîner avec moi demain ?» Amara sentit le regard d'Adrien sur elle, intense et impénétrable. « Je vais devoir vérifier mon emploi du temps, » dit-elle. Alex sortit une carte de visite et écrivit son numéro personnel au dos. « Je n'ai généralement pas besoin de travailler aussi dur pour un oui, » se moqua-t-il. Après son départ, Adrien resta un instant. « Faites attention à mon frère, » dit-il doucement. « Il a l'habitude d'obtenir ce qu'il veut. » Puis il disparut lui aussi dans la foule, laissant Amara se demander si elle avait imaginé l'avertissement dans sa voix. Le lendemain, Amara essaya de se concentrer sur son travail, mais son esprit continuait à dériver vers les jumeaux Moreau. Elle avait fait quelques recherches en ligne. Alex était le visage de Moreau & Fils, ou une grande entreprise familiale, fictive mais plausible parisienne, connue pour ses audacieuses décisions commerciales et ses fêtes somptueuses. Adrien était à peine mentionné, sauf en relation avec son frère, décrit comme le jumeau silencieux qui s'occupait des affaires juridiques de l'entreprise. Elle était sur le point d'appeler le numéro d'Alex lorsque son téléphone sonna, un appel d'un numéro inconnu. « Mademoiselle Dubois ?» C'était la voix d'Adrien. « J'espère que vous ne m'en voudrez pas. J'ai eu votre numéro sur la liste des invités du gala. »« Tout va bien ?» demanda Amara, surprise. « Je voulais m'excuser pour hier soir. Ça, je me demandais si vous aimeriez prendre un café. Il y a un café-librairie que je pense que vous apprécieriez. » Amara se retrouva à accepter avant même de pouvoir y réfléchir. Un café ne pouvait pas faire de mal, n'est-ce pas, elle? Rencontra Adrien à Shakespeare & Company, Paris, ou une librairie-café parisienne, une librairie chaleureuse nichée loin des rues animées. Il était déjà là, parcourant la section poésie, ayant l'air plus détendu dans un simple pull et un jean. « Je viens ici pour m'évader parfois, » admit-il, la conduisant dans un coin tranquille. Des affaires, de l'ombre d'Alex, de tout. Leur conversation coula facilement, abordant les livres, l'art et les rêves. Adrien écoutait attentivement lorsqu'elle parlait de ses objectifs pour son propre studio, posant des questions réfléchies qui témoignaient d'un intérêt sincère. L'après-midi fut interrompu par un autre appel.
Alex se demandant pourquoi elle n'avait pas répondu à son invitation au dîner. Ce soir-là, seule dans son appartement à Paris, Aix-Marais, Saint-Germain-des-Prés, Amara regarda son téléphone. 2 invitations, 2 hommes très différents. Alex offrait l'excitation, une chance de pénétrer dans un monde dont elle n'avait que rêvé. Mais Adrien l'avait vu, vraiment vu. Alors qu'elle se préparait pour se coucher, son téléphone vibra avec un SMS d'Alex. « Je n'abandonne pas facilement. Laisse-moi te montrer mon monde. » Quelques minutes plus tard, un autre message arriva, celui-ci d'Adrien. « Merci pour aujourd'hui. La librairie était moins solitaire avec toi. » Amara s'endormit en se demandant s'il était possible d'être attirée par 2 hommes à la fois, ne sachant pas que sa vie allait devenir plus compliquée qu'elle ne pouvait l'imaginer. Les jumeaux Moreau l'avaient remarqué, et dans leur monde, rien n'était jamais simple. Elle ne savait pas que les différences charmantes entre les frères masquaient des secrets plus sombres qui allaient bientôt refaire surface, mettant à l'épreuve non seulement son cœur, mais aussi son jugement de caractère, et peut-être même sa sécurité. Une semaine s'était écoulée depuis le gala de charité et la vie d'Amara avait été bouleversée. Alex l'appelait tous les jours, lui envoyant des cadeaux coûteux dans son petit appartement à Paris. Aix-Marais, Saint-Germain-des-Prés, des fleurs, des bijoux, même une robe de créateur qu'elle avait peur de toucher. Adrien, quant à lui, gardait les choses simples avec des SMS réfléchis et des rencontres dans des cafés. « Tu dois voir ça », dit Alex un soir, conduisant Amara dans le restaurant le plus cher de Paris. Le maître d'hôtel s'inclina légèrement, le reconnaissant immédiatement. « J'ai réservé tout le toit pour nous. » Le cœur d'Amara s'emballa lorsqu'ils montèrent sur la terrasse aux chandelles. Toute la skyline parisienne scintillait devant eux et un orchestre privé jouait une douce musique. « Alex, c'est trop, » dit-elle, se sentant dépassée. Il tira sa chaise avec un sourire assuré. « Rien n'est trop pour une femme comme toi. Je me suis renseigné sur ton travail. Tu es talentueuse, Amara. Laisse-moi t'aider à ouvrir ce studio dont tu rêves. » L'offre flottait dans l'air entre eux. « Je veux le faire seule, » dit-elle fermement. Bien sûr, Alex lui prit la main à travers la table. « Mais tout le monde a besoin d'un petit coup de pouce parfois. Réfléchis-y. » Le lendemain matin, alors qu'elle travaillait sur des créations pour un client, Amara reçut une visite inattendue à son bureau à domicile à Paris. Adrien se tenait à sa porte, tenant 2 tasses de café et ayant l'air préoccupé. « J'espère que je ne vous interromps pas, » dit-il. « J'étais dans le quartier. » Amara savait que ce n'était pas vrai. Son appartement n'était pas près des bureaux Moreau, mais elle l'invita quand même. « J'ai entendu parler du dîner d'Alex, » dit Adrien, s'asseyant sur son canapé usé. « Il a toujours été le showman. Et vous avez toujours été le silencieux ?» demanda Amara. Les yeux d'Adrien s'assombrirent. « Quelqu'un doit l'être. Alex, il n'est pas toujours ce qu'il semble être, Amara. » Avant qu'elle ne puisse demander ce qu'il voulait dire, son téléphone vibra. Un autre message d'Alex, l'invitant à un week-end dans sa maison de campagne en Bretagne ou Côte d'Azur. Adrien vit le SMS et se leva brusquement. « Faites juste attention, » dit-il en se dirigeant vers la porte. « Mon frère aime collectionner les belles choses, mais une fois qu'il les a, il perd rapidement intérêt. » Cet après-midi-là, Amara rencontra sa meilleure amie Sophie pour déjeuner. « Chérie, tu joues avec le feu, » dit Sophie après avoir entendu parler des jumeaux. « 2 frères, ça ne finit jamais bien. Ce n'est pas comme ça, » protesta Amara. « Nous sommes juste amis. » Sophie leva un sourcil. « Les amis n'envoient pas des robes à 1000 $ ou n'arrivent pas sans prévenir avec du café. Tu dois choisir avant que quelqu'un ne se fasse mal. » Mais choisir semblait impossible. Chaque fois qu'Amara pensait s'incliner vers le monde excitant d'Alex, Adrien disait quelque chose qui touchait son âme. Et chaque fois que l'intensité silencieuse d'Adrien l'attirait, Alex la balayait de ses pieds avec un autre grand geste. La décision fut rendue plus difficile lorsque les 2 frères se présentèrent à sa première grande réunion client. Amara présentait ses créations à une grande agence de publicité, Havas Paris ou Publicis Group, Paris, ou autre grande agence parisienne, lorsqu'elle les aperçut dans la salle de conférence. « Que faites-vous ici ?» chuchota-t-elle pendant une pause. « Je te soutiens, » dit Alex avec un sourire charmant. « Je connais des gens dans l'entreprise. Je suis venu l'empêcher d'interférer, » ajouta calmement Adrien. « Tu n'as pas besoin de son influence, Amara. Ton travail parle de lui-même. La tension entre les frères
était assez épaisse pour être coupée au couteau. Lorsqu'Amara retourna à sa présentation, elle put sentir leur regard sur elle, celui d'Alex fier et possessif, celui d'Adrien inquiet et protecteur. Elle obtint le contrat sur son propre mérite, mais la célébration fut gênante. Alex insista pour l'emmener dîner, tandis qu'Adrien restait en arrière, regardant avec des yeux inquiets. Ce soir-là, Amara ne put pas dormir. Son téléphone s'illumina d'un SMS d'Alex. « Tu étais incroyable aujourd'hui. Laisse-moi t'emmener ce week-end. Juste toi et moi. » Quelques minutes plus tard, Adrien envoya un message. « Félicitations, tu as mérité ce succès. Ne laisse personne te dire le contraire. » Alors qu'elle était allongée dans son lit, une étrange pensée lui vint à l'esprit. Les jumeaux ne se montraient jamais en public ensemble, sauf lorsqu'il s'agissait d'elle. Et parfois, la façon dont ils se regardaient n'était pas seulement une rivalité fraternelle. Il y avait de la peur là-dedans, et quelque chose de plus sombre. Son téléphone vibra à nouveau. Un message anonyme « Demande à Alex au sujet de Jennifer Lefebvre. Demande à Adrien où il était vraiment ce soir-là. » Amara se redressa, le cœur battant. Qui était Jennifer Lefebvre et quel soir? Pour la première fois, elle se demanda si Sophie avait raison. Peut-être ne jouait-elle pas seulement avec le feu. Elle marchait dans un enfer. Le lendemain matin, elle décida de faire des recherches. Mais la recherche de Jennifer Lefebvre allait la conduire sur un chemin pour lequel elle n'était pas préparée dans les coins les plus sombres des secrets de la famille Moreau. Le nom de Jennifer Lefebvre hantait les pensées d'Amara. Après des heures de recherche en ligne, elle trouva enfin quelque chose. Un petit article de journal datant de 5 ans. Jennifer Lefebvre, âgée de 24 ans, était décédée dans House, ce qui avait été qualifié de chute accidentelle d'un balcon lors d'une fête de Morrow & Fils, ou une grande entreprise familiale fictive mais plausible parisienne. « Sophie, regarde ça », dit Amara en montrant l'article à son amie à leur lieu de déjeuner habituel. Elle avait exactement mon âge. Sophie se pencha en avant, baissant la voix. « Tu n'as pas dit qu'Adrien t'avait mis en garde contre Alex ? Peut-être que c'est pour ça. » Mais lorsqu'Amara creusa plus profondément, elle trouva des photos de la fête. Adrien y était aussi, se tenant en arrière-plan, regardant Jennifer avec le même regard intense qu'il portait maintenant sur Amara. Son téléphone sonna, la faisant sursauter. C'était Alex. « Annule tes projets pour ce soir, dit-il joyeusement. Je t'emmène à l'Opéra Garnier, Paris, ou autre opéra parisien. » « Alex, j'ai besoin de te demander quelque chose, » commença Amara. « Connaissais-tu Jennifer Lefebvre ?» La ligne resta silencieuse un instant. « Qui t'a donné ce nom ?» Sa voix avait changé, tout le charme avait disparu. « Est-ce que ça compte? C'était Adrien, n'est-ce pas ?» Le ton d'Alex devint dur. « Mon frère joue à ces jeux encore une fois. Écoute-moi, Amara. Éloigne-toi de lui. Il n'est pas ce que tu crois. Qu'est-ce que tu veux dire? Fais-moi confiance, dit Alex, son comportement poli revenant. Je te chercherai à 7 heures. On parlera de tout. Mais Alex ne se présenta pas à 7 heures. Au lieu de cela, Amara trouva Adrien qui attendait devant son immeuble. « Alex t'a envoyé ?» demanda-t-elle. Adrien secoua la tête. « Il te ment, Amara, surtout, sur Jennifer. Alors dis-moi la vérité. »« Pas ici. » Adrien regarda autour de lui nerveusement. « Viens avec moi. » Il les conduisit au vieux château de Fontainebleau ou autre grand château, dans la région parisienne. L'immense maison était sombre, sauf une pièce au dernier étage. « Mère vit seule ici maintenant, » expliqua Adrien alors qu'ils traversèrent les couloirs vides. « Elle ne quitte plus jamais cette pièce, pas depuis Jennifer. » Dans le vieux bureau d'Adrien, il sortit une boîte de coupures de journaux et de photos. Jennifer n'était pas seulement à une fête d'entreprise, elle était la fiancée d'Alex. Les mains d'Amara tremblaient lorsqu'elle regardait les photos. Jennifer Lefebvre était belle, avec la même peau foncée et le même esprit artistique qu'Amara. Que lui est-il vraiment arrivé? Le visage d'Adrien pâlit. Elle a découvert quelque chose sur Alex, quelque chose de terrible. Elle a menacé de le dénoncer. Le soir de sa mort, il s'arrêta, les mains tremblantes. J'ai essayé de l'aider, mais j'étais trop tard. Pourquoi n'es-tu pas allé à la police nationale? Paris. Alex possède la moitié de la police de cette ville. Et il s'est assuré que toutes les preuves indiquaient moi. Il a dit qu'il les remettrait à moins que je ne joue le jeu. Un plancher craqua derrière eux. Ils se retournèrent pour trouver
Alex, debout dans l'embrasure de la porte, son apparence habituellement soignée était décoiffée. Toujours la victime, n'est-ce pas, frère? La voix d'Alex était froide. Dis-lui le reste. Dis-lui les lettres que tu as écrites à Jennifer. Dis-lui ton obsession. Tu déformes tout. Adrien se leva. Comme tu le fais toujours. Est-ce que je le fais? Alex sortit son téléphone. Dis-lui les lettres que tu as écrites à Jennifer. Dis-lui ton obsession. Tu déformes tout. Adrien se leva. Comme tu le fais toujours? Est-ce que je le fais? Alexandre sortit son téléphone. Elle s'éloigna des deux frères. Je dois partir. Personne ne part. Alexandre bloqua la porte. Pas avant que nous ayons réglé ça. Soudain, un cri de femme résonna dans la maison. C'est maman, dit Adrien, courant vers la source du bruit. Amara profita de la distraction pour glisser devant Alexandre. Elle traversa les couloirs sombres, le cœur battant. Derrière, elle pouvait entendre les frères se disputer. « Tu ruines tout à nouveau !» cria Alexandre. « Elle mérite de connaître la vérité !» rétorqua Adrien. Amara gagna la porte d'entrée et courut jusqu'à sa voiture. Alors qu'elle s'éloignait, son téléphone explosa de messages des deux frères. D'Alexandre, « Laisse-moi t'expliquer. Tout ce que j'ai fait était pour te protéger de lui. » D'Adrien, « Ne lui fais pas confiance. Je peux tout prouver. » En rentrant chez elle, Amara trouva un colis qui l'attendait devant sa porte. À l'intérieur, un vieux journal intime avec le nom de Jennifer Lefebvre inscrit dessus. Une note en tomba. « La vérité est ici. Mais fais attention à qui tu la confies. L'histoire a tendance à se répéter. » Cette nuit-là, Amara lut le journal intime de Jennifer, chaque page plus troublante que la précédente. Jennifer avait écrit sur les deux frères, le comportement contrôlant d'Alexandre, les avertissements mystérieux d'Adrien. C'était comme lire sa propre histoire, écrite 5 ans trop tôt. La dernière entrée la glaça jusqu'aux os. « Si quelque chose m'arrive, sache ceci, l'un des frères Moreau n'est pas celui qu'il prétend être. Je pensais pouvoir faire la différence entre le bon jumeau et le mauvais. Je me suis trompé. » Amara referma le journal intime, les mains tremblantes. Le lendemain matin, elle avait rendez-vous avec Alexandre pour discuter du financement de son studio. Elle avait également prévu un café avec Adrien pour entendre toute son histoire. L'un de ces hommes mentait. L'un d'eux était dangereux. Mais lequel? Amara ne dormit pas cette nuit-là. Le journal intime de Jennifer reposait sur sa table de nuit comme une bombe à retardement. À l'aube, elle appela Sophie. « Je ne peux pas continuer à lire ça seule, » dit-elle lorsque son amie arriva avec un café. « C'est trop. » Sophie s'assit avec elle sur le canapé, feuilletant les pages du journal intime. « Écoute ça, » dit-elle. « Alexandre m'a offert un autre cadeau de luxe aujourd'hui. Il dit que c'est parce qu'il m'aime, mais parfois je pense que c'est juste pour montrer qu'il me possède. » Amara regarda la robe de créateur qu'Alexandre lui avait envoyée, toujours accrochée intacte dans son étui. « Continue. Adrien m'a prévenu à nouveau aujourd'hui. Il a l'air effrayé, mais quand je lui demande de quoi il a peur, il me dit juste de faire attention à Alexandre. Je commence à penser qu'Adrien est peut-être celui dont je dois me méfier. » La sonnette retentit, faisant sursauter les deux femmes. C'était une livraison, un autre cadeau d'Alexandre. À l'intérieur de la petite boîte, un collier en diamant et une note. « Pour le dîner de ce soir. »« Ne me déçois pas, tu n'y vas pas, » dit Sophie fermement. Mais avant qu'Amara puisse répondre, son téléphone sonna. C'était Adrien. « Ne rencontre pas Alexandre ce soir, » dit-il, la voix urgente. « J'ai trouvé quelque chose dans l'ancien appartement de Jennifer. Quelque chose qui change tout. Son appartement, après 5 ans. » La famille a continué à payer le loyer. Alexandre a dit que c'était par respect, mais maintenant je sais qu'il cachait quelque chose. Rencontrez-moi là-bas, dans 1 heure. Sophie prit le téléphone. Elle ne rencontre aucun de vous nulle part. Reculez. S'il te plaît, la voix d'Adrien s'adoucit. Je sais comment ça se présente, mais Amara est en danger. Le même schéma recommence. Contre l'avis de Sophie, Amara accepta de rencontrer Adrien, mais dans un café animé, pas dans l'appartement de Jennifer. À son arrivée, les deux frères Moreau étaient là. « J'aurais dû savoir que tu courais vers lui, » dit Alexandre se levant de sa table. « C'est ton jeu, n'est-ce pas, Adrien? Jouer le protecteur inquiet? »« Ce n'est pas un jeu, » rétorqua Adrien. « Dis-lui ce que tu as fait à Jennifer.
dis-lui les enregistrements. Le beau visage d'Alexandre se tordit de colère. Et tes enregistrements, ceux que tu as faits en la regardant depuis ta voiture? D'autres clients commencèrent à les regarder. Amara essaya de partir, mais Alexandre lui saisit le bras. « Lâche-moi, dit-elle fermement. Tu fais un scandale, avertit Adrien, son frère. Un scandale? Alexandre rit amèrement. Comme le scandale que tu as fait le soir où Jennifer est morte, quand tu n'as pas supporté qu'elle me choisisse. Un agent de sécurité s'approcha de leur table. Tout va bien ici? Amara se retira d'Alexandre. Je pars, vous deux restez loin de moi. Mais alors qu'elle sortait, elle entendit Adrien l'appeler. Vérifie le journal intime à nouveau, page 43. Il y a quelque chose que tu as manqué. À la maison, Amara trouva la page. Une petite clé était collée à l'intérieur, avec une adresse écrite de la main de Jennifer. En dessous se trouvèrent les mots « Assurance au cas où le pire arrive ». Son téléphone vibra avec un texto d'un numéro inconnu. Jennifer a aussi essayé de fuir. Regarde où ça l'a menée. Effrayée, Amara fit un petit sac. Elle resterait chez Sophie jusqu'à ce qu'elle comprenne quoi faire. Mais lorsqu'elle ouvrit la porte de son appartement, Alexandre l'attendait dans le couloir. « Tu pars quelque part ?» demanda-t-il calmement. « Ce n'est pas très reconnaissant après tout ce que j'ai fait pour toi. Laisse-moi tranquille. » Alexandre, son sourire charmant disparut. « Tu sais quel est ton problème, Amara? Tu es comme Jennifer. Trop têtue pour accepter quelque chose de bien quand tu le vois. C'est pour ça qu'elle est morte, parce qu'elle était têtue. » Alexandre s'approcha. « Mon frère t'a rempli la tête de mensonges. La mort de Jennifer était un accident, mais si tu continues à pousser... » Il laissa la menace planer dans l'air. Soudain, Adrien apparut au bout du couloir. « Éloigne-toi d'elle, Alexandre. Comment savais-tu qu'elle partirait ?» Alexandre se tourna vers son frère. « À moins que tu ne continues à jouer à tes vieux jeux de harcèlement. » Amara utilisa leur confrontation pour regagner son appartement et verrouiller la porte. Par le Judas, elle observa les frères s'affronter. « Tu ne peux pas continuer comme ça, dit Adrien. Je ne te laisserai pas la blesser comme tu as blessé Jennifer. » La blesser? Alexandre rit. Regarde-toi dans le miroir. Frère, nous savons tous les deux ce qui s'est vraiment passé ce soir-là. Et si Amara ne fait pas attention, l'histoire va vraiment se répéter. Après leur départ, Amara s'assit par terre, tremblante. La clé du journal intime pesait, lourde dans sa poche. Quoiqu'elle ouvre, Jennifer avait pensé que c'était assez important pour le cacher. Demain, elle découvrirait ce qui se trouvait derrière cette adresse mystérieuse. Mais ce soir, elle avait une autre tâche. Cachée dans son placard, une petite caméra que Sophie lui avait achetée pour sa protection. Amara la plaça face à sa porte d'entrée. Si l'un des frères Moreau la surveillait, maintenant, elle les surveillerait à son tour. Le jeu auquel il jouait pouvait être dangereux, mais elle n'allait pas être un pion impuissant comme Jennifer. Son téléphone vibra une dernière fois cette nuit-là. Un message de Sophie. « Je viens de trouver quelque chose d'étrange. » L'article sur la mort de Jennifer, il a été supprimé de tous les sites web. Quelqu'un efface son histoire. L'adresse du journal intime de Jennifer menait à un ancien self-storage en périphérie de Paris. Amara se tenait devant le box 227, la clé tremblant dans sa main. Sophie attendait dans la voiture, moteur tournant, prête à une fuite rapide, si nécessaire. « Je n'aime pas ça », avait dit Sophie pendant le trajet. « Et si l'un d'eux nous suivait ?» La porte du box grinça. À l'intérieur, une seule boîte se trouvait au centre de l'espace vide. Amara reconnut l'écriture de Jennifer sur l'étiquette, la vérité sur les frères Moreau. Ses mains tremblèrent lorsqu'elle l'ouvrit. À l'intérieur des photos, des lettres et une clé USB. Mais avant qu'elle puisse regarder de plus près, elle entendit des pas. « Je savais que tu finirais par trouver cet endroit, » dit Adrien de l'entrée. « Mais il faut se dépêcher. Alexandre a des gens qui surveillent le bâtiment. Comment savais-tu ça ?» Amara serra la boîte contre sa poitrine. « Parce que j'ai aidé Jennifer à la louer. » Adrien entra. La nuit avant sa mort, elle m'a dit qu'elle avait des preuves qui détruiraient Alexandre. Mais elle ne m'a jamais dit ce que c'était. Amara recula. « Pourquoi devrais-je te croire ? Parce que j'essaie de te protéger, comme j'ai essayé de protéger Jennifer. » Les yeux d'Adrien se remplirent de larmes. « J'aimais Jennifer, pas comme Alexandre, possessif, contrôlant. J'aimais qui elle était vraiment, et quand je te vois, c'est comme si l'histoire se répétait.
Une portière de voiture claqua dehors. Adrien regarda par la fenêtre sale. « Tiens, ici là, il faut y aller. Je ne vais nulle part avec toi. » Amara sortit son téléphone pour appeler Sophie. « Très bien, alors prends la boîte et cours. Mais quoi que tu fasses, ne laisse pas Alexandre voir ce qu'il y a à l'intérieur. » Amara courut jusqu'à la voiture de Sophie, la boîte sous le bras. Alors qu'elle filait, elle vit Alexandre et Adrien dans son rétroviseur se disputant sur le parking. De retour à l'appartement de Sophie, elles étalèrent le contenu de la boîte par terre. Les photos montraient Alexandre à diverses fêtes, devenant agressif avec des femmes qui avaient l'air mal à l'aise. Dans une série de photos, il saisissait le bras de quelqu'un, exactement comme il avait saisi celui d'Amara au café. « Regarde ces lettres. » Sophie leva une pile de papier. Elles proviennent d'autres femmes. Toutes se plaignent qu'Alexandre les harcèle après qu'elles aient rompu avec lui. Mais Adrien a dit qu'Alexandre avait des preuves contre lui, se souvint. Amara. À propos du fait qu'il regardait Jennifer depuis sa voiture, peut-être que c'est ce qui se trouve sur la clé USB. Elles branchèrent la clé USB sur l'ordinateur portable de Sophie. À l'intérieur, un fichier vidéo intitulé « La nuit précédente ». Les images montraient Jennifer dans son appartement effrayée. « Si vous regardez ceci, dit-elle à la caméra, quelque chose m'est arrivé. Je pensais pouvoir gérer ça seule, mais je me suis trompée. La famille Moreau a trop de pouvoir, trop de secrets. » Elle leva un dossier. Ici, il y a la preuve de tout. Les femmes qu'Alexandre a blessées, les potes de vin pour les faire taire, les photos qu'Adrien a prises pour essayer de l'attraper. Mais il y a quelque chose d'autre, quelque chose de pire. Jennifer regarda par-dessus son épaule. « J'entends quelqu'un à la porte. Je dois cacher ça. Souviens-toi. La famille Moreau fera tout pour protéger sa réputation, même tuer. » La vidéo se termina. Jennifer était morte la nuit suivante. Le téléphone d'Amara sonna. « Alexandre. »« Où es-tu » demanda-t-il. « Et où est la boîte ? Je ne sais pas de quoi tu parles. Ne joue pas à des jeux avec moi, Amara. » Sa voix devint froide. Adrien pourrait penser qu'il te protège, mais il ne fait qu'aggraver les choses, comme il l'a fait avec Jennifer. Que s'est-il passé avec Jennifer, Alexandre? Pourquoi ne pas demander à mon frère à propos du sanctuaire qu'il gardait? Toutes ces photos qu'il a prises à son insu. Adrien était obsédé par Jennifer. Quand elle m'a choisi, il a craqué. Tu mens. Est-ce que je mens? Vérifie ton courriel. Je viens de t'envoyer quelque chose d'intéressant. Un nouveau courriel apparut sur le téléphone d'Amara. Les photos jointes montraient Adrien, suivant Jennifer, prenant des photos depuis sa voiture. Sur certaines, il se trouvait également devant l'appartement d'Amara. « Il te fait la même chose, » dit Alexandre. « Il est malade, Amara. Laisse-moi te protéger de lui. » Après avoir raccroché, Amara resta assise en silence. La boîte contenait deux histoires différentes. Dans l'une, Alexandre était un homme dangereux qui faisait taire les femmes qui le menaçaient. Dans l'autre, Adrien était un harceleur qui ne pouvait pas lâcher prise. « Il nous faut de l'aide, » dit Sophie. « De la vraie aide. Pas seulement nous qui jouons les détectives. Mais à qui pouvons-nous faire confiance? La police travaille pour les Moreau. Les journaux ne toucheront pas à l'histoire. » Sophie prit le journal intime de Jennifer. Et sa famille. Ils ont dû poser des questions après sa mort. Le téléphone d'Amara vibra avec un texto d'Adrien. « Ne crois pas ce qu'Alexandre t'a envoyé. Je peux tout expliquer. Rencontrez-moi au château. Maman veut vous parler. » Puis un autre d'Alexandre. « Reste loin du château. Adrien ne va pas bien. Il a arrêté ses médicaments à nouveau. » Le soleil se couchait à l'extérieur de la fenêtre de Sophie. Quelque part dans ce réseau de mensonges se trouvait la vérité sur la mort de Jennifer, mais la trouver signifiait se mettre sur le chemin de celui qui l'avait tuée. « Je dois aller au château, » dit finalement Amara. « Madame Moreau était là ce soir-là. Elle sait ce qui s'est vraiment passé. Alors je viens avec toi. » Sophie se leva. « On va faire un appel vidéo en direct avec mon téléphone. Si quelque chose arrive, tout sera enregistré. » Alors qu'elle se rendait au château Moreau, Amara pensa aux derniers mots de Jennifer sur la vidéo. La famille Moreau fera tout pour protéger sa réputation. Même tuer. Elle allait découvrir si l'histoire allait vraiment se répéter. Le château Moreau se dressait contre le ciel qui s'assombrissait, comme quelque chose sorti d'un cauchemar. Sophie gara sa voiture derrière des arbres, son téléphone déjà en train d'enregistrer. « Si je ne t'envoie pas de texto dans 1 heure, appelle la police, » dit Amara à son ami.
Je me fiche qu'il travaille pour les Moreau. Appelle quand même. Je pense toujours que c'est fou, dit Sophie. On devrait simplement apporter les preuves de Jennifer à un journal en dehors de la France. Mais Amara marchait déjà vers la maison, la boîte de Jennifer serrée contre sa poitrine. Avant qu'elle ne puisse sonner, la porte grinça. « Je t'attendais », dit doucement Madame Moreau. C'était une femme mince en robe de soie coûteuse, ses cheveux argentés parfaitement coiffés, malgré l'heure tardive. « Viens dans ma chambre. C'est le seul endroit où il n'écoute pas. » Amara la suivit dans le grand escalier, en passant devant des photos des jumeaux enfants. Sur chaque photo, ils portaient des tenues identiques, des sourires identiques. Amara la suivit dans le grand escalier, en passant devant des photos des jumeaux enfants. Sur chaque photo, ils portaient des tenues identiques, des sourires identiques. La chambre de Madame Moreau ressemblait à un musée figé dans le temps. De lourds rideaux obstruèrent les fenêtres et l'air sentait le vieux parfum. Elle s'assit dans un fauteuil en velours, faisant signe à Amara de prendre celui qui se trouvait en face. « Vous avez les affaires de Jennifer, » dit-elle, observant la boîte. « Je me demandais où elle les avait cachées. Vous saviez ? Je sais tout ce qui se passe dans cette maison. » Les mains de Madame Moreau tremblaient alors qu'elle versait le thé. « Tout comme je sais pourquoi vous êtes là. Vous voulez savoir lequel de mes fils a tué Jennifer. » Le cœur d'Amara s'arrêta. Ce n'était donc pas un accident ? Rien dans cette famille n'est jamais un accident. Madame Moreau fixa sa tasse de thé. La malédiction des jumeaux, voyez-vous. L'un bon, l'autre mauvais. Mais lequel est lequel? Même une mère ne peut pas toujours le dire. Que voulez-vous dire? Ils s'échangent, vous savez. Depuis qu'ils sont enfants. Alexandre faisant semblant d'être Adrien, Adrien faisant semblant d'être Alexandre. Un petit jeu auquel ils jouaient. Mais les jeux peuvent devenir sombres. Un plancher craqua dehors. Madame Moreau baissa la voix. La nuit où Jennifer est morte, elle pensait rencontrer Adrien. Mais était-ce vraiment lui? Ou était-ce Alexandre portant les vêtements de son frère? « Maman » appela la voix d'Adrien du couloir. « Êtes-vous là-haut » ? « Ne faites confiance à aucun d'eux, » chuchota Madame Moreau avec urgence. « Celui que vous croyez bon pourrait être le pire de tous. » Adrien apparut sur le seuil de la porte, le visage crispé d'inquiétude. « Maman, vous devriez vous reposer. Et Amara, vous ne devriez pas être ici. Elle a la boîte de Jennifer, dit Madame Moreau calmement. Les yeux d'Adrien s'écarquillèrent. « Donnez-la-moi. Maintenant. » « Ne le faites pas, » avertit Madame Moreau. Des pas tonnèrent dans l'escalier. Alexandre entra en trombe, essoufflé. « Éloignez-vous d'elle, Adrien. » Les frères se firent face de l'autre côté de la pièce, des visages identiques tordus de colère et de peur. « Dis-lui la vérité, » demanda Adrien. « Dis-lui ce que tu as. Faites à Jennifer. »« Moi ?» Alexandre rit sèchement. « Parle-lui du sanctuaire dans ton appartement, les photos que tu as prises, les lettres que tu as écrites mais que tu n'as jamais envoyées. Vous deux, arrêtez. » Amara serra la boîte plus fort. « Madame Moreau, dites-moi ce qui s'est vraiment passé ce soir-là. » Mais la vieille femme sourit tristement. « Quelle nuit? La nuit où Jennifer est morte ou la nuit où ils ont échangé leur place? Demandez-leur à propos de la fête. Demandez-leur qui portait vraiment les vêtements d'Adrien. »« Maman, tu es confuse, » dit Alexandre avec douceur. « Le suis-je? » Madame Moreau se leva en tremblant. « Alors pourquoi vous ai-je vu changer de vêtements dans le jardin après la chute de Jennifer? Où était-ce Adrien? Même moi, je ne pouvais plus le dire. » Les deux frères blanchirent. « Montrez-leur, » dit Madame Moreau à Amara. « Montrez-leur ce qu'il y a dans la boîte. » Amara sortit la clé USB. Jennifer a laissé un message. Elle a dit qu'elle avait la preuve de tout. « Donnez-la-moi, » dirent les deux frères à la fois, faisant un pas en avant. « Reculez, » avertit Amara, reculant vers la porte. « Sophie enregistre tout. Si quelque chose m'arrive, le monde entier le saura. Fille intelligente, » hocha la tête Madame Moreau. Plus intelligente que Jennifer. Elle faisait trop confiance. Parce qu'elle pensait savoir lequel des frères était lequel, réalisa Amara. Mais elle avait tort, n'est-ce pas? Celui en qui elle avait confiance est celui qui l'a tuée. Un téléphone sonna, le signal de Sophie indiquant qu'1 heure s'était écoulée. Au loin, des sirènes hurlaient. « Vous avez appelé la police ?» Le visage d'Alexandre s'assombrit. « Sophie l'a fait, » dit Amara. « Et elle a des copies de tout ce qui est dans cette boîte. C'est fini, » dit Adrien à son frère. « On ne peut plus le cacher. » « Cacher quoi ?» Alexandre se retourna vers lui. « Ton obsession ?»
La façon dont tu la suivais? Ou devrions-nous dire à Amara ce qui s'est vraiment passé quand tu as découvert que Jennifer portait un micro ce soir-là? Madame Moreau se mit à rire, un son aigu et étrange. Laissez-les se battre. Ils se battent depuis l'utérus. L'un, bon, l'autre mauvais. Mais lequel est-ce lequel? Même eux ne le savent plus. Les sirènes se rapprochaient. Des lumières bleues scintillaient à travers les fenêtres. « Dernière chance !» dit Amara, la voix tremblante. « Lequel d'entre vous l'a tué ?» Les frères se regardèrent, puis se retournèrent vers Amara. Dans la pénombre, leurs visages étaient des images miroirs de culpabilité et d'innocence, de vérité et de mensonge. Et puis l'un d'eux tendit la main vers le pistolet caché derrière la chaise de Madame Moreau. Le temps sembla se figer, alors qu'Alexandre sortait le pistolet. Sa main tremblait, tandis qu'il le pointait d'abord sur Adrien puis sur Amara. Personne ne va nulle part, dit-il, son charme remplacé par une fureur froide. Donnez-moi la boîte et votre téléphone. Alexandre, réfléchis à ce que tu fais. Adrien se plaça devant Amara. Ah, maintenant tu veux jouer au protecteur? Le rire d'Alexandre était Ah mais c'est comme tu as protégé Jennifer. Madame Moreau resta étrangement calme sur sa chaise. Montrez-leur, Alexandre. Montrez-leur ce que vous m'avez montré ce soir-là. Alexandre fouilla dans sa poche de sa main libre et sortit un téléphone. Tu veux voir qui est le vrai méchant, Amara? Regarde ça. Il appuya sur le bouton lecture d'une vidéo. Les images étaient sombres et granuleuses, mais Amara pouvait distinguer Jennifer debout sur le balcon du château, se disputant avec quelqu'un portant le pull préféré d'Adrien. « Je vais tout dire à tout le monde. » La voix de Jennifer était claire dans l'enregistrement. « À propos des femmes, des menaces, de tout. Tu fais une erreur, dit l'homme dans le pull d'Adrien. Je t'ai fait confiance, pleura Jennifer. Je pensais que tu étais le bon. » L'homme s'approcha d'elle. Jennifer recula trop près de la balustrade. « Personne ne te croira, dit l'homme. Ils accuseront Alexandre. Ils accusent toujours Alexandre. » La vidéo se termina juste au moment où Jennifer commençait à tomber. Tu vois? La main d'Alexandre se serra sur le pistolet. Adrien l'a tué et a laissé tout le monde croire que c'était moi. Mais Adrien secouait la tête. Rejoue-la, dit-il doucement. Montre à Amara ce que tu as fait après avoir changé de vêtements. Madame Moreau se remit à rire. Mes garçons intelligents, toujours en train d'échanger leur place. Mais les mères savent. Nous savons toujours. Le téléphone d'Amara vibra. Un autre texto de Sophie. La police encercle la maison. Ce n'était pas Adrien dans cette vidéo, n'est-ce pas? Amara regarda Alexandre. C'était toi portant ces vêtements. Tu savais que tout le monde croirait qu'Adrien était le calme, l'obsédé, le harceleur. Tu l'as piégé. Taisez-vous. Le masque de contrôle d'Alexandre se brisa. Jennifer était à moi, elle m'appartenait. Mais elle voulait partir, ruiner tout ce que nous avions construit. Tout comme tu essayes de le faire. Pose ton arme, frère, dit Adrien doucement. Maman a gardé ton secret pendant 5 ans. Je suis resté silencieux pour la protéger. Mais je ne peux pas te laisser blesser qui que ce soit d'autre. Des lumières rouges et bleues brillaient à travers les fenêtres. Les sirènes hurlèrent dehors. C'est fini, Alexandre, dit Amara. Sophie a déjà envoyé des copies de tout à la police. Les preuves de Jennifer, la vidéo, tout. Le visage d'Alexandre se tordit de rage. Tu crois que la police peut me toucher? Je les possède. Tout comme je possédais Jennifer, tout comme je te posséderai. Il se jeta sur Amara, mais Adrien le tacla. Le pistolet partit, le coup assourdissant dans la petite pièce. Madame Moreau cria, Amara tomba par terre tandis que les frères se battaient. Le pistolet glissa sur le parquet, s'arrêtant au pied de Madame Moreau. Toujours en train de se battre, dit la vieille femme, ramassant l'arme. Depuis le jour où ils sont nés, mais une mère sait quel fils est vraiment mauvais. Elle pointa le pistolet sur Alexandre. Maman, s'il te plaît. La voix d'Alexandre changea, devenant douce et suppliante. Adrien te ment. Je suis le bon fils, tu te souviens? Je suis celui qui prend soin de toi. Plus de mensonges. La main de Madame Moreau était maintenant ferme. Plus de simulacre. Je t'ai vu ce soir-là, Alexandre. Je t'ai vu changer de vêtements avec ceux d'Adrien. Je t'ai vu pousser cette pauvre fille. Une mère connaît toujours les péchés de ses enfants. Des policiers firent irruption dans la porte de la chambre, armes à la main. Tout le monde. À terre! Dans le chaos qui suivit, Sophie se faufila entre les officiers pour rejoindre Amara. Elles s'étreignirent étroitement, alors qu'Alexandre était menotté, protestant toujours de son innocence.
Le bon jumeau, le mauvais jumeau, dit doucement Madame Moreau, tandis que la police emmenait Alexandre. Mais le mal porte plusieurs visages, n'est-ce pas, Alexandre? Plus tard dans la nuit, au commissariat, Amara observa à travers une glace. Sentin Alexandre avouait tout. Comment il avait harcelé et menacé des femmes pendant des années. Comment il avait porté les vêtements d'Adrien pour embrouiller Jennifer. Comment il avait prévu de faire de même avec Amara. Il a tellement souvent changé leurs identités qu'il a même commencé à croire ses propres mensonges, lui dit le détective. Mais les preuves dans la boîte de Jennifer ont permis de résoudre l'affaire. Messages, textes, photos, témoignages, elle a tout. Documenté. Adrien était assis tranquillement dans la salle d'attente, l'air perdu. « J'aurais dû l'arrêter il y a des années, » dit-il quand Amara le rejoignit. « J'aurais dû dire la vérité sur cette nuit-là. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? C'est mon jumeau, mon autre moitié. Je pensais que je pouvais le sauver, l'aider à changer. Au lieu de cela, j'ai presque laissé l'histoire se répéter. » Amara prit sa main. Mais cette fois, l'histoire a une fin différente. Sophie apparut avec du café pour tout le monde. Elle s'était autoproclamée garde du corps non officiel d'Amara depuis l'arrestation, filtrant les appels et tenant les journalistes à distance. « Votre rendez-vous de 15h a appelé pour confirmer, » dit-elle à Amara. Amara pensa à ses projets d'atelier, à ses rêves qui semblaient si simples avant qu'elle ne rencontre les jumeaux Moreau. « Je crois que j'ai besoin d'une pause loin. Des projecteurs. Nous en avons toutes les deux besoin, » acquiesça Adrien. Madame Moreau avait été emmenée à l'hôpital pour observation, mais pas avant d'avoir tout dit à la police, ce qu'elle avait gardé secret pendant 5 ans. Sa déclaration a été le clou final dans le cercueil d'Alexandre. Au lever du jour sur la ville, Amara était assise entre Sophie et Adrien, regardant le lever du soleil. Le cauchemar était terminé, mais ses leçons resteraient gravées à jamais en elle. L'amour, avait-elle appris, pouvait porter plusieurs visages. L'astuce était de voir au-delà des masques pour trouver la vérité qui se cachait dessous. 2 semaines après l'arrestation d'Alexandre, le monde soigneusement construit de la famille Moreau s'effondrait. Les camions de télévision campaient, toujours devant le château, espérant apercevoir Madame Moreau ou Adrien. Les gros titres criaient au sujet de l'affaire des jumeaux tordus, tandis que les journalistes déterraient d'autres victimes d'Alexandre. Amara était assise dans son petit bureau, regardant la pile de magazines sur son bureau. Son visage figurait sur toutes les couvertures, aux côtés de titres comme « La femme qui a fait tomber une dynastie » et « Amour, mensonge et meurtre, le scandale des jumeaux Moreau ». « Tu dois manger quelque chose », dit Sophie en apportant des sandwichs. Être une célébrité locale n'est pas une excuse pour sauter le déjeuner. « Je ne voulais pas de toute cette attention », soupira Amara. « Je voulais juste créer mon entreprise de design. » Eh bien, ton site web a planté à cause du trop grand nombre de visiteurs, alors je dirais que les affaires sont florissantes. Le téléphone sonna, un autre journaliste voulant une interview. Sophie répondit avec la même réponse qu'elle donnait depuis des jours. Pas de commentaire. Mademoiselle Dubois ne discute pas de l'affaire. Mais ce n'était pas un journaliste, c'était Adrien. « On peut parler ?» demanda-t-il quand Amara prit le téléphone. « Maman te demande. » À l'hôpital, Madame Moreau semblait plus petite, plus fragile. Les médecins ont dit que le stress avait déclenché un léger accident vasculaire cérébral, mais son esprit était plus clair que jamais. « Vous voilà », sourit-elle quand Amara entra dans la chambre. « Ma chère, brave fille, asseyez-vous avec moi. » Adrien se tenait près de la fenêtre, regardant les journalistes en bas. Il avait perdu du poids et des cernes sombres maculaient ses yeux. « Les avocats disent qu'Alexandre va plaider coupable, » leur dit-il. Ils ont trouvé plus de preuves. Dans son bureau privé. Vidéos, photos, journaux intimes. Il a tout documenté. Bien sûr qu'il l'a fait, dit doucement Madame Moreau. Il a toujours aimé avoir du pouvoir sur les gens. Même enfant, il faisait semblant d'être Adrien pour mettre d'autres enfants dans des situations difficiles. Pourquoi ne l'avez-vous pas arrêté, demanda Amara. Parce que j'étais une lâche. Les yeux de la vieille femme se remplirent de larmes. Je pensais que si je l'ignorais, il changerait. Au lieu de cela, je l'ai laissé devenir un monstre. Adrien s'approcha du chevet de sa mère. « Ce n'était pas de ta faute. »« Si, c'était. » Madame Moreau prit sa main. « Je savais quel fils était lequel, même quand vous changiez de place. Je savais qu'Alexandre mentait au sujet de Jennifer.
mais je suis restée silencieuse pour protéger le nom de famille. Mon silence a tué cette pauvre fille aussi sûrement que les mains d'Alexandre l'ont fait. Une infirmière entra pour vérifier les signes vitaux de Madame Moreau. Pendant qu'il attendait dans le couloir, Adrien se tourna vers Amara. « Je vends l'entreprise, dit-il. Je vais la transformer en une fondation pour les victimes de violences conjugales. Il est temps que le nom Moreau fasse du bien dans le monde. Et vous? J'ai besoin de m'éloigner pendant un moment. Trop de fantômes dans cette ville. » Il hésita. « Je comprends si tu ne veux plus jamais me revoir. Après tout ce qui s'est passé, Adrien, Amara toucha son bras. « Tu n'es pas ton frère. Ne le suis-je pas? Nous partageons le même sang, le même visage. Parfois, je me regarde dans le miroir et je le vois me fixer. Mais tu n'es pas lui. Tu as essayé de protéger Jennifer et moi. Tu es resté silencieux pour protéger ta mère, pas toi-même. » Les yeux d'Adrien se remplirent de larmes. « Je n'arrête pas de penser à Jennifer. Si j'avais été plus courageux, si j'avais parlé plus tôt. »« Arrête, » dit fermement Amara. « Alexandre est responsable de ses propres actes. Pas toi, pas ta mère. » Sophie apparut avec du café pour tout le monde. Elle s'était autoproclamée garde du corps non officiel d'Amara depuis l'arrestation, filtrant les appels et tenant les journalistes à distance. « Votre rendez-vous de 15 heures a appelé pour confirmer, » dit-elle à Amara. « Votre rendez-vous de 15 heures a appelé pour confirmer, » dit-elle à Amara. Cette grande agence de publicité souhaite aller de l'avant avec la campagne. « Allez-y, » dit Adrien quand Amara hésita. « La vie doit continuer. Maman comprend. » Mais alors qu'Amara se retournait pour partir, « Madame, » Moreau l'appela, « attendez, il y a quelque chose que vous devriez savoir. » Elles se rassemblèrent autour de son lit alors qu'elle sortait une vieille photographie de la poche de sa robe. Elle montrait les jumeaux adolescents debout devant le château. « Regardez-les dans les yeux, » dit-elle. Alexandre sourit, mais ses yeux sont froids. Le sourire d'Adrien est plus petit, mais il atteint ses yeux. C'est comme ça que je les ai toujours différenciés, quels que soient les vêtements qu'ils portaient. Les yeux disent la vérité, même quand tout le restement. Elle pressa la photo dans la main d'Amara. « Gardez-la. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit sur les jumeaux. L'un bon, l'autre mauvais. Mais maintenant, vous savez lequel était lequel. » Pendant le trajet de retour à son bureau, Amara étudia la photo. Madame Moreau avait raison. Même adolescents, la différence était visible dans leurs yeux. Ceux d'Alexandre cachaient mal une froideur qu'aucun charme ne pouvait masquer. Ceux d'Adrien témoignaient d'une douceur que même des années de manipulation de son frère n'avaient pu effacer. « Vous tombez amoureuse de lui, n'est-ce pas ?» demanda Sophie doucement. « Je ne sais pas, » admit Amara. « Tout est encore si compliqué. L'amour l'est généralement. » Sophie sourit. « Mais au moins cette fois, vous savez pour qui vous tombez vraiment amoureuse. » De retour à son bureau, Amara trouva un petit paquet l'attendant sur son bureau. À l'intérieur se trouvait un carnet relié cuir avec une note d'Adrien. « Je quitte la ville pour un temps. J'ai besoin de me retrouver sans l'ombre d'Alexandre. Mais je veux que vous sachiez que notre rencontre m'a donné le courage de finalement lui tenir tête. Occupez-vous de maman pour moi et prenez soin de vous. À mon retour, si vous me le permettez, j'aimerais recommencer. Pas de mensonges, pas de secrets, juste deux personnes apprenant à se connaître pour ce qu'elles sont vraiment. » Amara serra le carnet contre elle, réfléchissant aux jumeaux et à la vérité, à l'amour et aux mensonges. Dehors, par sa fenêtre, la ville scintillait sous le soleil de l'après-midi, pleine de possibilités qu'elle n'avait jamais imaginées avant que les frères Moreau n'entrent dans sa vie. Une histoire se terminait, mais une autre commençait peut-être. 6 mois passèrent. Le cirque médiatique autour de l'affaire Moreau s'était finalement estompé, remplacé par de nouveaux scandales. Le procès d'Alexandre était fixé au printemps, des dizaines de femmes se présentant pour témoigner de ses abus. L'accusation lui avait proposé un accord, mais il avait refusé, affirmant toujours qu'Adrien l'avait piégé. Le studio de création d'Amara prospérait. La publicité avait attiré plus de clients qu'elle ne pouvait en gérer, la forçant à embaucher 2 jeunes designers. Son bureau occupait désormais un espace ensoleillé dans un immeuble du centre-ville, loin des tours de Moreau & Fils. « Votre rendez-vous de 9 heures est arrivé », annonça Sophie un matin. Elle était officiellement devenue la responsable du bureau d'Amara, refusant plusieurs offres de magazines souhaitant des informations sur le scandale Moreau. « Madame Moreau ?» Amara leva les yeux, surprise.
La femme âgée se tenait sur le seuil de sa porte, paraissant plus forte qu'à l'hôpital, mais toujours fragile. « J'espère ne pas vous interrompre, » dit Madame Moreau en s'installant sur une chaise. « Mais j'ai des nouvelles d'Adrien. » Le cœur d'Amara fit un bond. Elle n'avait pas eu de ses nouvelles depuis son départ, même si elle avait gardé tous les articles sur son travail transformant Moreau & Fils en fondation. « Va-t-il bien ?» « Il rentre à la maison, » sourit Madame Moreau. « Le premier refuge pour femmes victimes de violences conjugales de la Fondation est prêt à ouvrir. Il veut que vous vous occupiez de toute la conception. » Amara recula, stupéfaite. « Je ne sais pas si c'est une bonne idée. »« À cause d'Alexandre ?» Madame Moreau lui prit la main. « Ma chère, vous ne pouvez pas le laisser voler votre avenir comme il a volé celui de Jennifer. Ce n'est pas seulement Alexandre, Adrien et moi. Il y a tellement d'histoires. L'histoire n'est pas forcément le destin. » La femme âgée sortit une enveloppe. « Adrien m'a demandé de vous donner ceci. Lisez-le quand vous serez prête. » Après le départ de Madame Moreau, Amara fixa l'enveloppe pendant longtemps. Sophie lui apporta un café et attendit. « Voulez-vous que je le lise en premier ?» proposa-t-elle. « Non. » Amara prit une profonde inspiration. « Je dois faire ça moi-même. » La lettre d'Adrien était longue, son écriture soignée remplissant plusieurs pages. « Chère Amara, ces derniers mois, loin de tout, m'ont appris tellement de choses. Sur moi-même, sur Alexandre, sur le genre d'homme que je veux être. J'ai suivi une thérapie, gérant la culpabilité et les traumatismes de mon enfance en tant que jumeau d'Alexandre. Le thérapeute dit que nous nous sommes mutuellement permis cela, moi en restant silencieux, lui en utilisant mon silence pour blesser les gens. Je pense à Jennifer tous les jours, à la façon dont j'ai essayé de la protéger en surveillant Alexandre au lieu d'aller à la police nationale. J'avais tellement l'habitude de le couvrir, de trouver des excuses, que je n'ai pas vu à quel point il était devenu dangereux. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Mais vous avez tout changé. Vous m'avez montré que protéger quelqu'un ne signifie pas cacher la vérité. Cela signifie y faire face, aussi douloureux soit-il. La Fondation est ma façon d'essayer de faire, amende honorable, non seulement pour Jennifer, mais pour toutes les femmes qu'Alexandre a blessées pendant que je regardais ailleurs. Le nouveau refuge aidera des centaines de femmes à échapper à la violence conjugale. Je veux que ce soit un lieu de guérison et d'espoir. C'est pourquoi j'ai besoin de votre aide pour la conception. Vous comprenez mieux que quiconque comment transformer les ténèbres en lumière. Je serai de retour à Paris la semaine prochaine. Si vous le voulez bien, j'aimerais vous rencontrer. Non pas en tant que Moreau, non pas en tant que jumeau d'Alexandre, mais simplement en tant que moi. Le vrai moi. Pas de masque, pas de faux semblant. Je comprends si vous dites non. Ce qui s'est passé entre nous a commencé par des mensonges, même s'ils n'étaient pas les miens. Mais je crois que nous pourrions écrire une histoire différente, une histoire construite sur la vérité dès le début. Prenez soin de vous, Adrien. Amara essuya les larmes de ses yeux en terminant sa lecture. Sophie la serra dans ses bras, en silence. « Qu'allez-vous faire ?» demanda son amie. Avant qu'Amara ne puisse répondre, son téléphone vibra avec une alerte info. Alexandre avait plaidé coupable, acceptant un accord de 20 ans de prison. Il a avoué tout. Lut Sophie sur son propre téléphone. Le meurtre de Jennifer, le harcèlement, tout. Il dit qu'il ne veut pas traîner le nom de famille dans un procès. Plus probablement, il ne veut pas que toutes ces femmes témoignent, dit Amara. Il essaie toujours de contrôler l'histoire. Elle regarda de nouveau la lettre d'Adrien, puis le succès croissant de son studio. 6 mois auparavant, elle était une designer en difficulté rêvant de sa propre entreprise. Maintenant, elle avait tout ce qu'elle avait toujours voulu, sauf quelqu'un pour le partager. Le projet du refuge est exactement le genre de travail que j'ai toujours voulu faire, dit-elle lentement. Aider les gens à guérir grâce à la création. Et Adrien, c'est plus compliqué. Amara toucha l'ancienne photo que Madame Moreau lui avait donnée, maintenant encadrée sur son bureau. Les jumeaux adolescents lui souriaient, leurs yeux racontant 2 histoires différentes. « L'amour est toujours compliqué », dit Sophie, reprenant ses mots de plusieurs mois auparavant. « Mais au moins cette fois, vous commencez tous les deux par la vérité. » Amara prit son téléphone et tapota un message au numéro qu'Adrien avait inclus dans sa lettre. « Le projet du refuge a besoin d'une bonne équipe de design. Quand vous serez de retour en ville, parlons-en, autour d'un café. » Sa réponse arriva quelques secondes plus tard. « Je connais l'endroit idéal, un petit café-librairie tranquille. »
où nous avons vraiment parlé pour la première fois. Sophie lut les messages par-dessus son épaule et sourit. Eh bien, on dirait que cette histoire pourrait bien avoir une fin heureuse après tout. Peut-être, dit Amara, mais cette fois nous l'écrivons ensemble, sans secret entre nous. Par la fenêtre de son bureau, la ville s'étendait jusqu'à l'horizon, pleine de nouvelles possibilités. Quelque part là-bas, un refuge attendait d'être transformé en un lieu d'espoir. Et peut-être, juste peut-être, deux cœurs étaient prêts à réessayer. Non pas en tant que personnages d'un drame tordu, mais en tant que deux personnes choisissant d'être honnêtes l'une envers l'autre et envers elles-mêmes. Un an, jour pour jour après le gala de charité, où elle avait rencontré pour la première fois les jumeaux Moreau, Amara se tenait devant le refuge de l'espoir, récemment achevé. Le bâtiment qui avait autrefois été un entrepôt abandonné brillait maintenant de chaleur et d'accueil, ses murs peints de couleurs douces, ses fenêtres brillantes de lumière. « C'est parfait », dit Adrien à ses côtés. « Mieux que je ne l'imaginais. Ils avaient passé les 6 derniers mois à travailler ensemble sur le refuge, transformant la vision d'Adrien et les créations d'Amara en réalité. Chaque pièce avait été soigneusement planifiée pour aider les femmes à se sentir en sécurité et soutenues pendant qu'elles reconstruisaient leur vie. Les premières résidentes emménagent la semaine prochaine, dit Sophie en consultant sa tablette. En tant que nouvelle directrice administrative du refuge, elle s'était investie pour s'assurer que tout était prêt. Madame Moreau arriva dans son fauteuil roulant, paraissant fragile, mais heureuse. Sa santé s'était améliorée depuis qu'elle avait quitté le château pour une maison plus petite, près du studio d'Amara. Jennifer serait fière, dit-elle en prenant la main d'Adrien. C'est ainsi que le nom Moreau devrait être commémoré. À l'intérieur, la principale pièce à vivre du refuge ressemblait à une maison confortable, et non à une institution. Amara avait conçu des coins lecture douillets, des aires de jeu pour enfants et des espaces privés pour les séances de conseil. « Montrez-leur le mur », demanda Adrien. Amara les conduisit au cœur du bâtiment, où un mur de mosaïque scintillait, avec des centaines de morceaux de verre colorés. En son centre se trouvait la devise du refuge. « Votre histoire n'est pas terminée. Chaque résidente ajoutera son propre morceau à la mosaïque. » Expliqua Amara. « Il s'agit de prendre des morceaux brisés et de créer quelque chose de beau, comme nous l'avons fait, » dit Adrien doucement. Leur relation avait grandi lentement, prudemment, au cours des mois de travail ensemble. Les rendez-vous autour d'un café se sont transformés en dîner. Les discussions sur la conception ont mené à des conversations plus profondes. Ils avaient pris leur temps, s'assurant que chaque pas en avant était fondé sur l'honnêteté. Sophie fit semblant de consulter son téléphone, leur donnant de l'intimité. Madame Moreau sourit en connaissance de cause et demanda à voir le jardin. « J'ai quelque chose pour vous », dit Adrien lorsqu'ils furent seuls. Il sortit un petit paquet emballé. À l'intérieur se trouvait un délicat papillon en verre, c'est « et ». Elle fait des mêmes couleurs que le mur de mosaïque. « Lisez la carte », l'encouragea-t-il. Amara ouvrit la petite enveloppe, les mains légèrement tremblantes. À l'intérieur se trouvait une seule question. « Voulez-vous m'épouser » Elle leva les yeux pour trouver Adrien à un genou, tenant une bague simple et élégante, rien de comparable aux bijoux tape-à-l'œil qu'Alexandre avait autrefois essayé de lui offrir. « Je sais que notre histoire a eu un début difficile, » dit Adrien, « mais chaque jour passé avec vous m'a montré à quoi ressemble le véritable amour. Pas la possession, pas l'obsession, mais le partenariat, la confiance, la vérité. » Des larmes remplirent les yeux d'Amara. « Êtes-vous sûr, après tout ce qui s'est passé ? » « C'est exactement pourquoi j'en suis sûr. Vous avez vu le pire des secrets de ma famille et vous êtes resté. Vous m'avez aidé à affronter mes propres démons. Vous m'avez montré comment cesser d'être l'ombre d'Alexandre et devenir mon propre homme. » De l'entrée du jardin, Sophie et Madame Moreau regardaient avec des sourires identiques. « Dites oui, tout de suite !» s'écria Sophie. « Certaines d'entre nous ont une ouverture de refuge à planifier. » Amara rit à travers ses larmes. « Oui, dit-elle, mais j'ai une condition. Tout. Nous nous marions au refuge, pour nous rappeler que l'amour devrait consister à se soutenir mutuellement, et non à se détruire. » Adrien glissa la bague à son doigt. « Je pense que Jennifer aimerait ça. » Plus tard dans la soirée, ils se rassemblèrent dans l'appartement d'Amara. Adrien, Sophie, Madame Moreau et quelques amis proches.
Alors qu'ils célébraient, les informations télévisées diffusèrent une petite mise à jour. Alexandre Moreau avait commencé à purger sa peine de prison, enfin traduit en justice pour ses crimes. Un toast. Leva Madame Moreau son verre. Au fin et au début, à la vérité qui triomphe du mensonge, et à l'amour qui guérit au lieu de blesser. Amara regarda sa famille choisie, Sophie, qui était restée à ses côtés malgré tout. Madame Moreau, qui avait trouvé le courage d'affronter ses propres échecs, et Adrien, qui avait appris qu'être un jumeau ne signifiait pas se perdre. Le lendemain matin, Amara arriva tôt à son studio. Sur son bureau, à côté de sa photo encadrée des jumeaux adolescents, elle plaça le papillon en verre. Ses ailes attrapèrent le soleil du matin, envoyant des reflets arc-en-ciel danser sur ses murs. Son téléphone vibra avec un message de la mère de Jennifer. « Merci d'avoir donné un sens à la mort de ma fille. » Le refuge aidera tant de femmes. Amara toucha les ailes délicates du papillon, pensant aux cycles brisés, aux blessures guéries et aux histoires réécrites. Par sa fenêtre, la ville se réveillait pour une nouvelle journée, pleine de deuxième chance et de nouveaux départs. Il y a un an, elle était entrée dans un gala de charité en espérant développer son entreprise. Au lieu de cela, elle était tombée dans un réseau de sombres secrets et de tromperies jumelles. Mais de ces ténèbres était venue la lumière, un refuge pour protéger les autres, un amour construit sur la vérité et la connaissance, que même l'héritage familial le plus tordu pouvait être transformé en quelque chose de beau. Alors qu'elle commençait à esquisser les plans de la prochaine phase du refuge, Amara sourit. Certaines personnes disaient qu'on ne pouvait pas changer le passé, mais elle savait mieux. On pouvait tirer des leçons du passé et les utiliser pour construire un avenir meilleur, un jour à la fois, une vérité à la fois, un morceau de fer brisé transformé en art à la fois. Et c'était la plus belle histoire d'amour de toutes.